soit un circuit suivant, on va essayer de le calculer par deux méthodes. Première méthode, c'est la méthode des courants de mailles. On a deux mailles ici. On a les valeurs de tension, les valeurs des impédances. Et on peut écrire que la somme algébrique des tensions ici est nulle. Somme algébrique des tensions est nulle ici. Donc on a un système d'équations suivant qu'on va essayer de résoudre par la méthode de Cramer. Donc ici, on a un résultat I1 qui est égal à, utilisant la méthode des déterminants. Donc on a calculé I1 qui est égal à 6,25 moins J3,75. Et I2, je crois qu'il est égal à 1,25. Je l'ai calculé quelque part, je vais le chercher. Je vais le chercher, je le trouverai. Voilà. I2, c'est 1,25 moins G3,75. Donc I3 qui va circuler ici, c'est la différence, c'est I1 moins I2. Et ça nous donne I1 moins I2. Et ça fait 5 ampères. Voilà, maintenant on va essayer d'utiliser la méthode de Thevenin. Donc, je vais redessiner ce circuit. Je vais redessiner ce circuit. Donc on passe E1. On calcule VTH, c'est la tension à vide de ce circuit. Ça c'est E1. C'est des complexes, donc c'est pas la peine que je mette des barres. Ça c'est Z2. Ça c'est E2. Voilà, et on peut calculer VTH. Ce qu'il nous faut, c'est VTH, le circuit équivalent de Thevenin. On remplace tout ce circuit par une source de tension et une impédance interne qu'on appellera ZTH. Ici, c'est notre VTH. VTH, on peut le calculer, c'est au fait VTH, c'est égal à E1 moins Z1 I1. C'est des complexes. Donc, c'est le courant qui traverse cette maille. On l'appellera I1. I1, on peut le calculer. C'est E1 moins E2 sur Z1 plus Z2. C'est égal à E1, c'est 10 volts, moins E2, c'est J10. Z1, c'est 1 plus J. Z2, c'est 3 moins J. Ça nous donne 10 moins J10 sur 4. Donc c'est 2,5 moins J 2,5. Ça c'est I1. À partir de là, on peut calculer VTH. VTH, c'est E1 qui est égal à 10 moins Z1 qui est égal en forme polaire racine de 2 plus 45 degrés. Ici, on peut l'écrire le I1 en forme polaire, c'est 2,5 racine de 2 moins 45 degrés. Et si on multiplie 2,5 racine de 2 moins 45 degrés, on aura 10 moins 5
ça nous fait 5 volts. VTH c'est égal à 5 volts. Maintenant, il nous reste à calculer ZTH. ZTH, on peut le calculer de cette façon, c'est-à-dire c'est la résistance, c'est l'impédance vue entre ces deux points avec les sources court-circuitées. Voilà. Au fait, ZTH, ça va être Z1 en parallèle avec Z2. C'est Z1 multiplié par Z2 sur Z1 plus Z2. Donc on a Z1, c'est que Z1 c'est racine de 45 degrés. Z2 c'est racine de 10 moins 18,435 degrés. Sur ça, on va l'écrire en forme algébrique. Ça, c'est polaire parce que c'est une multiplication. Une addition, on l'écrit en forme algébrique. Donc, plus J, plus 3, moins J. Ça nous donne ici, ça nous donne un 4. Ici, ça nous donne racine de 20. Pour le moment, je l'écris comme ça. Et l'argument, ça doit être du 26, 45 moins 18, 4, 35. Ça nous fait 26,565 degrés. Et d'ici, on calcule 20 divisé par 4. Donc c'est à peu près 1,118 et 26,565 degrés. On peut écrire en forme algébrique. 26,565 cosinus multiplié par 1,118, ça nous fait 1 et 26,565 sinus multiplié par 1,118, ça nous donne 0,5. Voilà, ZTH, c'est 1 plus J 0,5. Z3, on se rappelle, Z3 c'est moins J 0,5. Maintenant on peut calculer, puisqu'on a le schéma équivalent, on peut calculer I3 comme vous voulez calculer. Donc le circuit équivalent de Thevenin est le suivant. Et on a Z3, puisqu'on voudrait calculer le I3. Et on doit trouver le 5 ampères qu'on a retrouvé avec la méthode des courants de maille. Donc ça c'est 1 plus J 0,5. Ici VTH c'est 5 volts. Donc I3 c'est VTH sur ZTH plus Z3. Ça nous donne 5. ZTH c'est 1 plus J 0,5. Z3 c'est moins J 0,5. Le résultat c'est 5 sur 1. Donc c'est 5 ampères. Alors on trouve le même courant que la méthode des mailles. Et je vous remercie.